Bonjour tout le monde. Je continue sur le thème de Noël en réalisant cette jolie carte. Je me suis servi des die cuts qu'il y a chez Action ainsi que la petite maison en bois. C'est une carte très simple à réaliser. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour mon sentiment, je vais faire un embossage à chaud, donc il va me falloir la Versamark ainsi que la poudre de couleur dorée. D'un pistolet à chaleur pour embosser, d'un sentiment, de la petite maison en bois que j'ai trouvée dans le rayon Noël de chez Action, ainsi que des die cuts que j'ai trouvés dans ce bloc-ci. J'ai choisi le sapin de cette page et je vais en profiter pour récupérer les petites étoiles. Il va ensuite nous falloir une plaque à embosser, d'une découpe qui sera notre carte de base qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm. D'une découpe qui fait 10 cm sur 14 cm de décoration et je l'ai pris de ce bloc. D'une découpe avec un papier uni cette fois-ci qui fait 10 cm et demi sur 14 cm et demi. L'aspect est un peu granulé sur le dessus et je l'ai pris de ce bloc de chez Action que j'ai pris il y a un petit moment, mais il me semble qu'ils en font toujours. On va commencer par prendre notre feuille de décoration qui fait 10 cm par 14 cm. Et sur le dos, on va tracer un rectangle qui va faire 3 cm de chaque bord. Une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous prenez un cutter et on va faire la découpe de notre rectangle. On retire notre découpe en faisant bien attention de ne pas abîmer notre rectangle car on va en avoir besoin. Et vous devez obtenir ceci. On prend notre découpe du petit rectangle et nous allons la mettre dans notre plaque à embosser. Vous placez correctement votre découpe dans la plaque à embosser et nous allons la faire passer dans notre machine. Et nous obtenons un joli embossage sur notre papier. Nous l'utiliserons comme ceci sur le devant de notre carte. On continue notre carte avec notre découpe qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm. On va tracer son pli à l'aide de notre plioir. Cela va être notre carte de base. Cette fois-ci, on prend notre découpe qui fait 14 cm et demi sur 10 cm et demi dans le papier uni et on va venir le coller sur le dessus de notre carte de base. Faites bien attention de respecter les 5 mm de chaque bord. Vous devez donc obtenir ceci. On prend notre découpe qui fait 14 cm sur 10 cm avec la découpe du rectangle à l'intérieur et on va venir le coller sur le dessus de notre carte avec du double face 3D.
Je retire la protection du double face. On va venir le coller sur le dessus de notre carte en faisant bien attention de respecter les 5 mm du bord de notre carte unie que nous venons de coller. Comme ceci. Nous prenons la découpe de notre rectangle que nous venons d'embosser et nous allons venir le coller à l'intérieur de notre carte. Placez-le correctement avant que la colle sèche. Et on obtient ceci. On va maintenant découper nos die cuts de ce bloc. Pour ma part, j'ai choisi d'abord ce sapin. Et je vais récupérer les petites étoiles. J'ai tous les die cuts que je souhaite utiliser sur ma carte. Je vais maintenant prendre ma Distress Ink Vintage et je vais ancrer tous les rebords. Je fais également toutes les petites étoiles. Tous mes die cuts sont ancrés. J'aime cet esprit un peu vieilli. Vous n'êtes absolument pas obligé d'ancrer vos découpes, mais étant donné que moi j'aime ce côté vieilli, je le fais régulièrement. Nous allons passer à la décoration du devant de notre carte. Si j'ai un conseil à vous donner, car évidemment moi aussi je fais des erreurs, c'est de mettre votre sentiment maintenant avant de mettre toutes les pièces sur le dessus de votre carte. Car comme vous allez voir à la fin de la vidéo, la petite maison en bois elle me gêne un peu pour faire mon embossage. On va dire que vous m'avez écouté et que vous avez fait votre sentiment maintenant. Donc on a enlevé la ficelle que nous avons sur la maison en bois. Et maintenant avec du double face 3D, je vais venir y placer mon petit sapin sur le devant de la carte. Je retire la protection du double face et je vais venir y coller mon sapin sur le dessus. Comme ceci. On va coller la petite maison en bois, qui entre parenthèses m'aura agacé pendant mon sentiment à chaud. Pour que ma petite maison soit bien droite sur le devant de ma carte, je vais rajouter un petit morceau de 3D à l'intérieur de mon rectangle. Faites bien attention que le double face ne se voit pas à travers les petits carreaux que nous avons sur la maison, car visuellement cela ne sera pas joli. Et on obtient ceci.
Je vais coller les petites étoiles avec du double face 3D pour toujours garder ce côté relief. Je retire la protection du double face et je viens les coller sur le devant de ma carte. Je place cette étoile sur le die cut du sapin pour lui donner cet effet 3D. Et j'ai bien envie de placer la grande étoile qui est de la même dimension que l'étoile de la petite maison en bois sur le dessus. Alors je trouvais l'idée très sympa, mais pour qu'elle tienne correctement, je vais remplir l'étoile de la petite maisonnette avec du double face 3D. Cela permettra à mon étoile également d'être bien droite. N'hésitez pas de vous aider d'une petite pince. Je retire les protections du double face, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir ensuite placer correctement mes petits carrés de mousse. Et je viens ensuite positionner mon étoile correctement sur le dessus. Et vous devez obtenir ceci. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et nous voici à l'étape où c'est que je vous disais de mettre votre sentiment avant de coller la petite maisonnette en bois, car comme vous allez voir sur la vidéo, la petite maisonnette en bois m'a gênée. Donc au lieu d'avoir mon sentiment qui devait être normalement en bas de la carte, eh bien je vais le mettre sur le côté de la carte. On fait tous des erreurs et je ne voulais pas enlever ce petit moment de solitude de ma vidéo, car on a toujours des petites solutions pour récupérer tout ça. Pour faire le sentiment à embosser, je vais me servir de l'encre Versamark. L'encre Versamark pour les nouvelles est une encre qui est spécialement faite pour les embossages à chaud. Lorsque je vais faire mon tamponnage, cela va être transparent et c'est normal. Je glisse mon tapis de mousse sous ma carte pour avoir un tamponnage correctement fait. Voici le rendu de l'encre Versamark. On voit le tamponnage juste en relief. Je prends maintenant mon encre à embosser qui est de couleur dorée. Je plie une feuille A4 en deux pour pouvoir ensuite récupérer ma poudre à embosser. Je pose ma carte sur le dessus de ma feuille A4 et je vais venir déposer la poudre à embosser sur le dessus de mon sentiment. N'hésitez pas d'en mettre car ensuite on va pouvoir récupérer toute la poudre en surplus avec notre feuille A4.
Je renverse le surplus de ma poudre à embosser sur ma feuille A4. À l'aide d'un petit pinceau, je retire la poudre à embosser qui n'est pas sur mon sentiment. Et je me rends compte sur mon sentiment que mon M n'est pas correctement tamponné, mais bon, ce n'est pas grave, je ferai attention la prochaine fois. Je replie ma feuille A4 pour récupérer toute ma petite poudre à embosser. Faites attention au courant d'air et ensuite je viens reverser ma poudre à embosser dans son pot. Je referme correctement mon pot et je vais chauffer ma poudre avec mon pistolet à chaud. C'est à ce moment-là, quand la poudre fond, que je trouve ce petit côté magique. Et voici un embossage à chaud de couleur dorée de terminé. Alors comme vous pouvez le voir, chez moi il me manque le M. Le M n'est pas très bien correctement mis, mais après tout le reste est très joli. Voici une nouvelle carte de Noël presque terminée. Un petit manque d'encre sur mon M, mais sinon je la trouve très belle. De mon côté, pour la finir à mon goût, je vais rajouter du Glossy Accent et de la fausse neige. Pour donner de la brillance, je vais mettre du Glossy Accent sur toutes les étoiles et les boules de Noël et de la fausse neige sur la neige que j'ai sur le sapin de Noël. Voici ce que ça donne avec le Glossy Accent, il ne reste plus qu'à sécher. J'aime beaucoup ce relief que nous avons sur le dessus. Et je vais maintenant mettre la fausse neige. Ma carte est enfin terminée. J'espère que je vous aurai donné beaucoup d'idées pour créer vos cartes. Et si vous créez cette carte, n'oubliez pas de mettre d'abord votre sentiment avant de coller la petite maison en bois. J'espère que ce tuto vous aura plu et si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.